dit qu'on ne peut pas bâtir une nation sur du mensonge. Depuis 1958, moi j'estime que la Guinée a été bâtie et toujours bâtie sur du mensonge. On refuse la vérité. Les faux complots étaient organisés par M. Sékou Touré, le premier président de la Guinée, qui nous a donné selon l'histoire de l'indépendance. Mais malheureusement, ce qui s'est passé après, ce fut vraiment pire. Donc il faut obligatoirement qu'on affronte ce passé douloureux, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Et nous considérons que nos parents étaient innocents, dans la mesure où il n'y a pas eu de procès équitable, ils n'ont pas eu droit à une défense. Et comme ils ont été assassinés sans aucune forme de procès, nous recommandons, nous exigeons qu'ils soient réhabilités juridiquement. Et j'insiste là-dessus, ils sont traités de comploteurs jusqu'à l'heure où je parle. Il faut qu'on nous donne un papier juridique disant que c'était faux, qu'ils étaient innocents. Ensuite, on parlera de réconciliation nationale, on parlera de dédommagement, mais il y a un préalable. Il faut que les dirigeants actuels, quel que soit l'amour qu'ils ont pour M. Sékou Touré, ils acceptent d'ouvrir le dossier de Tambouaro et qu'ils réhabilitent nos parents. Et ils verront que la Guinée va décoller aussitôt. Il faut être de bons religieux, musulmans et chrétiens, et donc être superstitieux. Ces âmes-là, certainement, n'ont pas pardonné. Nous aussi, pour le moment, on n'a pas pardonné, on n'a pas de la haine. On ne veut pas se venger, mais on a mal, on a l'air épanoui. On a l'air tous épanouis, hein, mais intérieurement, chacun a mal. Donc il faut qu'ils acceptent d'ouvrir ce dossier, qu'ils disent la vérité, et que les familles pardonnent. Les âmes errantes là, certainement vont pardonner, et la Guinée va décoller. Il y aura le bonheur après. Mais quand ils ne feront pas ça, ils enverront Obama ou le meilleur président du monde, ça ne marchera jamais. Il faut être superstitieux et croire en Dieu. Mais avec tout ce que je propose, je commence par demander à Dieu de nous aider, d'aider tous les Guinéens, pour qu'enfin qu'il n'y ait plus de crimes à Guinée, et pour que les Guinéens soient heureux, quoi. Parce que ça les gens ne sont pas heureux. Le Premier ministre nous a raconté, le nouveau Premier ministre, l'histoire de son père, qui a voulu quitter le Sénégal pour venir en Guinée. Il n'a pas pu trouver un moyen de déplacement, il a marché, il est tombé malade, il est mort à la frontière. Ça, c'est une victime aussi. Et ce n'est pas pour rien qu'il vient de lui ce sentiment, justement, de grand défenseur des droits de l'homme. Il faut bien comprendre, c'est trop facile de dire il faut pardonner et puis on va reconstruire. Ce n'est pas possible. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il n'est pas question de balayer ces gens-là sous le tapis pour continuer, on ne pourra jamais s'en sortir. Je reviens de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez ce pays, après une guerre civile qui a fait plus de 3000 morts, aujourd'hui, ils sont totalement repartis. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire était ensemble, chantait, même ceux qui ont perdu leurs parents, pour dire que leur pays est reparti. Parce que là, tu as honte quand tu vois Abidjan aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes. Tu as honte quand tu vois Bamako aujourd'hui et tu vois ce que nous sommes. Donc on ne balayera pas ça. Tant qu'on ne verra pas et qu'on ne parlera pas et qu'on ne réhabilitera pas, ce pays ne bougera pas. On va croire, nous on veut que la Guinée bouge. On veut que tous les Guinéens se donnent la main. On a maintenant des petits-enfants. On ne veut pas qu'ils vivent de ça. Mais ça ne changera pas tant qu'on continuera à se lever un matin et aller, parce qu'on se prend pour qui, aller dire que l'aéroport porte le nom de Sékou Touré. En ne sachant pas combien de couteaux on a plantés dans le cœur de personnes. Réfléchir au moins un peu avant de prendre des actions comme ça. Je voudrais terminer en vous donnant une information, un scoop. Nous avons retrouvé les dépositions des différents membres du système de Sékou Touré, de Ismaël, de Moussa Diakité, de Mamadi Keïta. Maintenant, nous avons leurs dépositions quand on les a arrêtés. Si vous entendez ce que ces gens disent eux-mêmes du système, ce qu'ils disent de Sékou Touré, ce qu'ils disent eux-mêmes de ce qu'ils voyaient du système, vous comprendrez à quel point même eux étaient dégoûtés par ce qui se passait. Et nous allons le balancer dans la presse, je préfère vous prévenir dès maintenant. Donc, personne ne balayera l'histoire et on ne piétinera pas cette histoire. On va dire la vérité.
on va réhabiliter. Après ça, vous allez voir, on va se donner la main pour transformer notre pays. Sinon, tout le reste, c'est des histoires. Ce pays ne bougera pas. Merci. C'est que nous avons été fiers de notre indépendance. Nous avons été fiers de notre indépendance, mais les campagnes d'indépendance sont restées dans les fosses communes. Pour que l'on aille à l'indépendance, il fallait des leaders dans tous les domaines, des politiciens, des administrateurs, des économistes, des hommes d'affaires, des militaires. Ils ont tous compris la nécessité de partir vers l'indépendance. Alors ils sont partis vers l'indépendance, nous avons eu l'indépendance. Les premières années de l'indépendance, les campagnes d'indépendance ont compris très tôt l'allure que le président Sékou Touré se donnait. Dès 1962, certains ont demandé une rencontre qui a eu lieu à Fulaya pour mettre les points sur les i, pour arrêter l'allure du dictateur. Comment? En demandant à l'organisation de faire la différence entre le président de la République et le secrétaire du PDG RDA. C'est-à-dire, on ne pouvait pas être président de la République et gérer le parti qui était le parti au pouvoir. Depuis cette année, jusqu'en 1978, Sékou Touré a mis en branle un système pour se faire appeler un jour le responsable suprême de la Révolution. Pour ne plus qu'il y ait de telles réunions pour le mettre en position minoritaire. Donc de 62 à nos jours, à 1978, il y a eu des congrès du parti. Et à chaque congrès du parti, il y a une décision qui tombait toujours pour renforcer la position du président pour qu'il soit responsable suprême de la Révolution. L'avantage de l'AVCB, c'est quoi? L'AVCB a connu ces périodes. L'AVCB peut permettre à la Guinée d'échapper à la dictature. Parce que dès qu'il y aura une tentation d'aller vers la dictature, un membre de l'AVCB peut se rappeler. Attention, c'est comme ça que Sékou Touré avait commencé. Et après, on est tombé sur le culte de la personnalité, on est tombé sur le responsable suprême de la Révolution, on est tombé sur l'appellation même de l'homme-peuple. Aujourd'hui, ils en parlent moins, mais Sékou Touré avait réussi le parti État de Guinée. Aujourd'hui, les sectouristes en parlent moins, mais Sékou Touré avait réussi l'homme-peuple, le responsable suprême de la Révolution, la République populaire et révolutionnaire de Guinée. Cette République a existé en Guinée, mais on n'en parle pas. Et c'est cette République qui est la réussite de Sékou Touré. Les conséquences de cette République, c'est la déliquescence de l'État. Les conséquences de cette République, c'est les chefs de quartier qui étaient là, qui n'étaient pas partis à l'école et qui commandaient les médecins et qui commandaient les officiers supérieurs de l'armée. La conséquence de cette République populaire révolution de Guinée, c'est la déliquescence de l'État que nous continuons à vivre. Donc, écouter l'AVCB, c'est donner un sens même à la transition actuelle. Parce que c'est pour empêcher à la Guinée de connaître ce que Sékou Touré a fait subir dans la Guinée. Donc, je remercie la COGEDEV. Les violations des droits de l'homme, c'est tout le monde qui perd. Personne ne gagne. Les premières armes, les premiers complots qui ont été dénoncés durant la Première République, les armes qui ont été retrouvées le long des frontières, les chefs militaires qui avaient retrouvé ces armes se sont retrouvés à Boiro. Sékou Touré a utilisé les Guinéens contre les Guinéens pour se positionner un jour. Si vous l'ignorez, on tombera toujours sur un chef d'État comme Sékou Touré. Ici, la liste des victimes, on a suivi le magazine. Ce n'est pas l'AVCB seulement. Après l'AVCB, il y a eu d'autres victimes. Mais la façon dont l'AVCB traite Sékou Touré d'assassin, de tortionnaire, c'est la même façon que d'autres victimes traitent Alpha Condé. C'est la même façon que d'autres victimes traitent Dadis aujourd'hui. C'est la même façon que d'autres victimes traitent Sékou Konaté. Pourquoi? Parce qu'un jour, on ne s'est pas arrêté pour dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable, la conférence nationale vérité, justice, réconciliation en Guinée. Il faut bien que l'on sache ce que chacun a fait pour la Guinée. Je n'aime pas flatter les gens,
Mais une victoire de la Première République, c'était l'adhésion de la Guinée à l'ONU. La Guinée a eu son indépendance en 1958, c'était une victoire pour nous. Mais la plus grande victoire de Sékou Touré, c'était se retrouver au sommet des Nations Unies, président de la République, pendant que les Houphouët-Boigny étaient des ministres de la France. Celui qui a réussi cela pour Sékou Touré est dans une fausse commune. Il faut bien se poser des questions.